Donc la rémunération des agents de la fonction publique, fonctionnaires et contractuels, elle est calculée en fonction d'un indice. Donc il y a un nombre de points d'indice qui correspond au grade, à l'emploi des personnels. Cet indice, forcément, il est déterminé par ce qu'on appelle la valeur du point d'indice. Et donc c'est en multipliant le nombre de points par la valeur du point d'indice qu'on détermine la rémunération des fonctionnaires et agents publics. Et donc la question de la valeur du point, elle reste déterminante. Ce qui reste tout aussi déterminant, c'est la part indiciaire. Alors il est vrai que la part des primes, elle s'est beaucoup développée sur les dernières années, notamment parce que les pouvoirs ont agi dans ce sens, mais la part indiciaire de la rémunération, elle reste très largement majoritaire en moyenne dans la fonction publique, et donc c'est cette part indiciaire qui revêt une importance particulière et qui fait qu'aujourd'hui on est dans une situation extrêmement difficile. Donc on est confronté aujourd'hui à la question centrale de l'inflation. Il faut se rappeler que jusqu'au début des années 80, donc les salaires dans la fonction publique et plus largement dans le salariat étaient indexés sur l'évolution des prix. Donc depuis 1983, le pouvoir, le gouvernement et les gouvernements successifs ont confirmé ça, ont décidé de décrocher l'évolution des salaires de l'évolution des prix. Et donc il y a maintenant un fonctionnement sur la base de négociations ou d'ailleurs d'absence de négociations. Et donc la situation à laquelle on est confronté aujourd'hui dans la fonction publique, c'est un énorme décrochage entre la valeur du point et l'évolution des prix, puisque le rythme des négociations consenties ou des mesures unilatérales prises par les gouvernements n'ont pas suivi l'évolution de l'inflation. Pour donner un chiffre, depuis 2010, qui a été l'année à partir de laquelle a commencé une politique de quasi-gel de la valeur du point, on est maintenant à 13,5% de baisse de la valeur du point par rapport à l'indice des prix. On devrait même finir l'année sans doute aux alentours de 14%. Donc le décrochage, il est massif et la perte de pouvoir d'achat pour les fonctionnaires agents publics, elle est considérable. Donc la conséquence de tout ça, c'est évidemment une perte d'attractivité énorme de la fonction publique. On voit par exemple que dans le corps enseignant, on a une chute du nombre de candidats au concours, vraiment un écroulement des vocations. Donc il y a vraiment un problème énorme aujourd'hui pour faire venir des jeunes. Il y a aussi de plus en plus un problème pour conserver les compétences dans la fonction publique. On a un fort mouvement de démission, notamment dans l'hôpital public. On voit aussi que dans la fonction publique territoriale, il y a des difficultés à conserver les personnels. Donc aujourd'hui, on a vraiment ce problème central de la reconnaissance du travail, des qualifications dans la fonction publique. Donc un problème d'attractivité. Derrière ça, c'est évidemment un problème pour les personnels, mais c'est aussi et surtout un problème pour la qualité du service public. Ça veut dire qu'il est de plus en plus difficile d'avoir des personnels motivés, avec les compétences nécessaires, l'expérience qui rendent les missions publiques. Et donc la question au bout, c'est la qualité du service public. C'est pourquoi la CGT dit de manière extrêmement forte qu'aujourd'hui, la bataille salariale dans la fonction publique, c'est une bataille convergente pour les personnels évidemment, mais aussi pour les usagers. Ce sont aussi les intérêts des usagers qui sont en jeu aujourd'hui à travers la bataille salariale dans la fonction publique. Donc la CGT, elle a toute une batterie de revendications et de propositions sur la question salariale. J'en pointe quelques-unes. La première, donc, c'est la revendication qu'on porte notamment dans le cadre de la bataille et de la campagne 10% pour la fonction publique. On demande une première mesure immédiate d'augmentation de 10% de la valeur du point dans la fonction publique. Ça, c'est la première chose. Et évidemment, il faudra ensuite rattraper les pertes accumulées, mais il y a besoin vraiment d'un choc salarial dans la fonction publique. La deuxième chose qu'on revendique, c'est l'indexation de la valeur du point sur l'évolution des prix. Nous revendiquons évidemment aussi une revalorisation des grilles salariales. Nous revendiquons l'intégration et la prise en compte des primes dans le calcul des pensions. Nous revendiquons d'ailleurs aussi, bien évidemment, l'augmentation des pensions pour les retraités de la fonction publique. Le dernier élément sur lequel il est important d'insister, je pense, de ce point de vue, c'est sur la question des femmes. Le salariat dans la fonction publique, il est très massivement féminin. Donc, toutes les mesures générales qu'on prend dans la fonction publique sont d'abord des mesures
en particulier pour les femmes, et ça va contribuer à conquérir l'indispensable égalité salariale. Et par ailleurs, évidemment, de ce point de vue, nous revendiquons aussi de fortes mesures sur toutes les filières à prédominance féminine qui sont nombreuses dans la fonction publique. Et donc cette bataille pour les salaires et pour les carrières dans la fonction publique, c'est aussi beaucoup une bataille pour l'égalité salariale femmes-hommes. Et c'est aussi ce que porte très fortement la CGT dans la bataille que nous menons actuellement, y compris avec les élections professionnelles en perspective. Et donc du 1er au 8 décembre, il y aura une échéance démocratique très importante puisque les plus de 5 millions d'agents de la fonction publique sont appelés aux urnes pour désigner leurs représentants, qu'ils ont l'occasion à ce moment-là d'envoyer un fort signal au gouvernement. Et donc nous, ce que nous disons au personnel, c'est que d'abord il faut voter, il faut vous emparer de cette échéance démocratique très importante. C'est l'occasion d'envoyer un signal clair au gouvernement et c'est en votant CGT que vous enverrez le signal le plus clair de refus de la politique régressive du gouvernement et d'exigence en matière de conquête démocratique et de conquête sociale. En décembre, je vote CGT.